7 signes qui prouvent que le démon briseur de couple est dans ta vie et dans ta maison ou dans ton couple. Donc dans cette vidéo, tu vas suivre, je vais te donner 7 signes qui montrent que l'ennemi de nos âmes est dans ta vie et dans ton couple déjà. Sois accroché jusqu'à la fin, frère. Je vais te donner les 7 signes qui prouvent que l'ennemi, le diable, le démon briseur de couple est dans votre maison. Et à la fin, je vais te donner les points sur lesquels tu vas prier pour chasser l'ennemi de ton couple, de ta maison, afin que ton couple ne soit pas brisé. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Mes frères et sœurs, la Bible nous déclare dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible déclare: soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc la Bible nous montre clairement que le diable rôde autour de nous. Il cherche juste un moyen pour entrer dans notre vie, pour nous mettre à terre. C'est ça, il rôde chaque jour, il cherche une ouverture, il cherche juste que tu ouvres une porte et il va entrer pour détruire ta vie, frères et sœurs. Et c'est ce qu'il fait dans beaucoup de couples, mes frères et sœurs. L'ennemi n'aime pas que les gens soient heureux. Le diable ne veut pas que tu sois heureux. Il ne veut pas ça. Il veut que tu sois triste. Il veut que tu sois dans les soucis. Il veut que tu sois malheureux. Il veut que tu sois désespéré. Ça, il est très content quand tu es comme ça. Il ne veut pas que tu sois un jour tu es dans la joie, chaque jour tu es dans la joie, tu souris. Lui, il n'aime pas ça, frères et sœurs. Donc voilà pourquoi je vais vous donner 7 signes pour vous montrer que le démon briseur de couple est dans votre maison. Le premier signe pour savoir que le démon briseur de couple est dans votre foyer, c'est quoi, mes frères et sœurs? Le diable va commencer par l'incompréhension. Il va commencer par l'incompréhension. Il va commencer à s'aimer l'incompréhension parmi les deux. Les couples, dans le couple, donc il y a l'homme et la femme, bien sûr, il va passer par une personne. Il va commencer à s'aimer l'incompréhension. Et plus souvent, comme l'être qui est faible, selon la Bible, c'est la femme. Et l'ennemi passe souvent par la femme. Il va commencer à s'aimer l'incompréhension dans la femme. Et quand vous parlez là, vous allez voir qu'il y a un petit problème, mais ça devient un grand problème. Jusqu'à ce que vous allez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi, mes frères et sœurs? Ce sont les disputes. Et après, ce sont les disputes. Ça, c'est le deuxième point, le deuxième signe qui prouve que le démon briseur de couple est dans votre maison. Et ça va commencer premièrement par l'incompréhension. Deuxièmement, ça commence par des disputes. Disputes. Frères et sœurs, si tu commences à remarquer ce genre de signe-là, lève-toi déjà dans la prière parce que l'ennemi est à l'œuvre. Son but, c'est vous détruire. Son but, c'est vous mettre à terre. Donc, quand tu commences à remarquer ça, il faut savoir qu'il y a quelqu'un, l'ennemi est là dans votre maison. Il veut vous mettre à terre. Quand ça va passer par les disputes, mes frères et sœurs, après, c'est bien la colère. La colère, c'est bien la colère. Et après, l'homme se fâche contre la femme ou la femme se fâche contre son mari. Après, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous avertit, mes frères, lorsque quelqu'un est maintenant animé d'une grande colère, le diable sait quand la personne commence à se fâcher. Il y a tellement beaucoup de probabilités que la personne fasse ce qui est mauvais. C'est ça, et voilà pourquoi Dieu va nous avertir par un passage biblique qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4 verset 26 à 27. La Bible dit ceci: écoutez mon frère, ma soeur, si tu vis ce genre de choses là, Dieu soit béni parce que tu es tombé sur la bonne vidéo. Tu vas connaître un peu ce qu'il faut faire finalement. La Bible dit quoi ici, mes frères? C'est lorsqu'on voit Éphésiens chapitre 4 verset 26 à 27. La Bible dit ceci: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et
Ne donnez pas accès au diable, c'est ça. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est ça de faire. Le diable commence à s'aimer l'incompréhension entre vous deux là. Il sème l'incompréhension. Et après, lorsqu'il y a l'incompréhension, il commence maintenant les disputes. C'est maintenant les disputes. Après dispute, obligatoirement, quelqu'un parmi vous deux là va commencer à se fâcher. Ou même vous deux, vous allez commencer à vous fâcher. Vous serez maintenant en colère, mes frères. Et c'est là où le diable va entrer maintenant, mes frères. Ne blaguez pas avec ce verset. Moi, j'ai expérimenté ce passage biblique, mes frères, de la colère là. Où tu es en rancune avec ta femme ou avec ton homme. Vous ne vous parlez plus. Vous êtes en colère, à la limite d'une grande colère. Vous ne parlez plus les uns les autres. Mais mon frère, ma soeur, si tu remarques cela, lève-toi dans la prière. Le diable prend le contrôle de votre maison. Il veut détruire votre couple. Il veut vous mettre à terre. J'ai expérimenté ce verset là, mes frères. Ces deux versets là qui parlent de la colère. Et quand tu es en colère, tu vas donner accès au diable. C'est parmi les portes que le diable utilise pour détruire un foyer, pour détruire un couple. Il passe souvent par ça, mes frères. Il va commencer par s'aimer l'incompréhension. Il va commencer par s'aimer après l'incompréhension. Après, c'est le dispute. Dispute après colère, rancune, tout ça. Vous êtes en colère. Et quand quelqu'un est en colère, il y a tellement beaucoup de probabilités que la personne fasse ce qui est mauvais. C'est ça. Il y a tellement beaucoup de probabilités que la personne fasse ce qui est mauvais, en dehors de ceux qui sont vraiment transformés par la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand une personne est transformée par la puissance du Saint-Esprit, la personne a la maîtrise de soi. Donc même si la personne peut être en colère, mais la personne va se maîtriser parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit en elle. Et cet esprit va l'aider à se maîtriser, à maîtriser également sa colère. Mais si tu n'as pas vraiment la maîtrise de soi, c'est compliqué. Tu vas passer à l'action et tu vas donner directement accès au diable dans votre maison, mes frères et sœurs. Le démon briseur de couple, c'est comme ça qu'il opère, mes frères. C'est comme ça qu'il opère. Il passe par ces points-là. Et après la colère, mes frères, qu'est-ce qui va se passer aussi, mes frères? Il commence à s'aimer le dégoût de l'un envers l'autre. Donc tu commences parfois tu commences à être dégoûté de ton mari. Tu commences à être dégoûté de ta femme. Et c'est ça, mes frères. Quand tu remarques cela, frères et sœurs, sache que le démon briseur de couple est déjà à l'intérieur de vous. Il commence à s'aimer la zizanie. Il commence à vous diviser, mes frères et sœurs. Il va commencer à s'aimer le dégoût entre vous deux. Il va mettre le dégoût sur une personne entre vous deux là. Soit c'est la femme qui ne va plus aimer son mari. Il va plus vouloir coucher avec son mari. Il va plus avoir du plaisir envers son mari. Elle sera dégoûtée. Ou c'est le mari qui ne veut plus coucher avec sa femme. En fait, il trouve du dégoût sur sa femme. C'est ça, mes frères. Sache-le que l'ennemi est au centre. Quand tu commences à remarquer ça, sœur, frère, si tu remarques ça dans ton couple, lève-toi, commence à prier. Je vais te donner des points où il faut prier, les points sur lesquels tu dois prier parce que l'ennemi est déjà au centre de votre maison. Il est au centre de votre couple. Il va vous mettre à terre. Donc, c'est ça, mes frères. Vous allez voir que si tu remarques que ton mari ne s'intéresse plus à toi, ma sœur, ou toi, la sœur, tu ne t'intéresses plus à ton mari, donc tu ne veux plus coucher par exemple avec lui, tu ne veux pas faire des rapports sexuels avec ton mari, tu as un dégoût sexuellement, souvent, sexuellement, tu as ce dégoût-là, sœur, sache-le que l'ennemi est au centre déjà. Commence à prier entre jeunes, commence à prier parce que l'ennemi, son but, c'est vous séparer. Le diable, le voleur, comme dit la Bible dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible déclare quoi? Le voleur ne vient que pour détruire, voler, détruire, égorger. C'est ça son but. Lorsqu'il entre dans un couple, son but c'est quoi? C'est voler, détruire, égorger, détruire ton foyer, détruire ton mariage, voler votre paix, voler votre joie, voler votre bonheur, tout ça, voler votre intimité, voler même vos enfants, tout ça. Et c'est ça, il vient voler la paix, il vient voler ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu a sémé en vous. Il vole ça, mes frères et sœurs. Et après, c'est égorger. Il peut même conduire les personnes à se suicider. Il y a des gens parfois, quand ils ne supportent pas ce que le mari lui fait subir, et la femme parfois se suicide. Il y a même parfois d'hommes aussi, les hommes parfois qui commencent à être des ivrognes, ils commencent à prendre l'alcool, tout ça, parce que par rapport à ce que sa femme lui fait subir, il commence parfois à être ivrogne, il commence à se saouler à tout moment, parce que la femme, il la met vraiment mal à l'aise, tout ça, il n'arrive plus à supporter ce que la femme lui fait subir. Du coup, il devient parfois ivrogne, parfois il se lance dans la drogue, parfois c'est des choses comme ça, vous voyez, et le diable est très content, il commence à vous mettre à terre, il commence à vous détruire. Alors frères et sœurs, c'est un avertissement, tu es béni, tu es heureux parce que
tu es tombé sur cette vidéo, alors tu peux savoir que non, ce que je vois là, ça veut dire que c'est l'ennemi. Tu dois entrer en prière parce qu'il y a une solution. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, il y a une solution. La solution, c'est la prière. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant, il est capable de restaurer votre couple. Donc si tu remarques ces signes-là, sache-le que l'ennemi de ton âme est dans ta maison, il est dans ta vie et il veut détruire votre foyer. Et après, c'est quoi, mes frères et sœurs? Après le dégoût, c'est quoi? Il va commencer à s'aimer l'infidélité. C'est ça. Il commence à s'aimer l'infidélité. Parfois, toi, la femme, tu veux plus vraiment. Ton mari te dégoûte tellement que lorsque tu sors en route, là, quelqu'un t'appelle, tu es peut-être intéressé, tu te livres même à une autre personne parce que tu vois que ton mari ne t'intéresse plus, ton mari ne te plaît plus parce que vu ce qu'il te fait subir, vu ce que vous vivez dans la maison, ou pareil pour toi, l'homme, et quand tu vois un peu ce qui se passe dans ta maison, et quand tu sors là en route, parfois tu trouves une autre femme, tu vois une femme peut-être qui est tendre, plus tendre que ta femme là, et tu te laisses parfois, et après c'est maintenant l'infidélité, et tôt ou tard, ça va détruire votre foyer. Alors mon frère, ma soeur, si tu commences à voir ce genre de signes là, sache-le que l'ennemi est dans votre maison. Mon frère, si tu commences à être infidèle à ta femme, si tu commences à être infidèle à ton mari, sache-le que l'ennemi de nos âmes est dans votre vie, il est dans votre couple, il est dans votre maison, il veut vous mettre la tête, il veut détruire votre couple, il veut détruire votre mariage. Alors si tu remarques cela, frère, tu commences à avoir du dégoût envers ton mari, tu commences à être infidèle, réveille-toi, parce qu'à la fin, bien sûr, même si tu fais ça, tu te dis que non, c'est un moyen peut-être d'être un peu à l'aise, tout ça, d'être un peu en paix, d'oublier ça, mais à la fin, ton âme, bien sûr, est en jeu aussi, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier ça qui est dans tout ça, et à la fin, il y a toujours des comptes à rendre à notre papa, notre Dieu qui nous a créés. Après, il va semer l'infidélité, après, c'est la diminution d'amour envers l'autre. Oui, bien sûr, il n'y a plus l'amour, vraiment, tu vas remarquer qu'il n'y a plus vraiment l'amour, c'est la manière que tu aimais ta femme depuis le début là, ce n'est plus la même chose. La manière que tu aimais ton mari au départ là, ce n'est plus la même chose. Tu commences vraiment, tu vois que non, l'amour diminue. Tu n'as plus d'amour envers ton mari, tu n'as plus d'affection envers ton mari, tu n'as plus d'affection envers ta femme. Tu sens qu'il y a diminution carrément d'amour. Sache, le frère et soeur, que le démon, briseur de couple est dans votre maison, dans votre foyer. Il veut vous mettre à terre. Et après ça, le sixième signe qui montre aussi que le démon briseur de couple est dans votre maison, c'est quoi? Tu es peut-être un homme ou une femme, tu as dans tes rêves, tu fais des rêves où dans tes rêves tu vois que tu es marié à un autre homme. Par exemple, toi la femme, toi la sœur, dans tes rêves tu vois que tu es marié avec un autre homme. Ou le mari, dans son rêve, il voit qu'il est marié avec une autre femme. Quand tu vois ça, sœur, frère, lève-toi parce que tôt ou tard, la finition c'est quoi? C'est briser votre mariage, briser votre couple. Ça c'est obligatoire, frère et sœur. Il ne faut jamais oublier ce genre de signe-là. Et après, le dernier signe, mes frères, le septième signe, c'est quoi? Tu t'es marié avec ta femme, ça fait 5 ans de cela, 10 ans de cela, peut-être même 15 ans ou plus même, peut-être. Mais ta femme ne met pas au monde. Tu remarques que la femme ne met pas au monde, mes frères, ça brise beaucoup de couples, mes frères. Le diable peut faire des manigances pour faire de sorte qu'il y ait des complications, que la femme ne puisse pas mettre au monde. Parce que le but du diable, c'est quoi? Détruire le couple là. Il y a des femmes qui sont comme ça, qui sont réclamées par leur famille. Dans la famille, on a fait des choses bizarres sur elles et on l'empêche parfois de concevoir, on l'empêche d'être enceinte. Pourquoi? Parce que leur but, bien sûr, c'est détruire son foyer, détruire son couple, détruire également sa vie. Donc, quand vous voyez ce genre de choses-là, faites très attention, frères et sœurs. J'ai cité 7 signes. Alors, si tu remarques ces 7 signes, si tu vois même 3 signes, surtout les 3 premiers signes que j'ai donnés là, mes frères, si tu vois déjà l'incompréhension, tu vois les disputes, tu vois la colère, la rancune, tu vois le dégoût de l'autre sexuellement, frères et sœurs, sachez-le que l'ennemi vient dans votre maison, il veut détruire votre couple. Alors mon frère, ma soeur, si tu es vraiment sage à partir de maintenant, ce que je peux te dire comme conseil, je peux te donner comme conseil, c'est qu'il y a une solution. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est capable de restaurer ton couple, il est capable de restaurer votre foyer si vous priez avec efficacité. Alors frères, les sœurs, les points sur lesquels tu dois prier, je te donne les points sur lesquels tu dois prier. Si tu vis ce genre de choses-là, si dans ton foyer, c'est ce genre de choses-là que tu vis, je vais te donner des points, quelques points sur lesquels tu dois prier. Tu vas prier ainsi. Tu vas prier sur tout esprit qui trouble ton foyer. Tu vas donc dire dans la prière que toi, esprit du diable qui trouble mon foyer, toi qui es venu pour détruire mon mariage, toi qui es contre mon mariage, toi qui es contre mon bonheur, je te chasse de ma maison, je te chasse de mon couple au nom de Jésus. Tu sors de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui t'es envoyé dans le monde des ténèbres pour venir détruire mon foyer, je te chasse de mon foyer, je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Tu dois prier dans ce sens-là. Tout esprit qui
qui vient troubler mon foyer soit chassé de ma maison au nom de Jésus. Tu dois chasser tout esprit qui est contre ton bonheur. Tu dois chasser tout esprit qui veut troubler ton foyer, qui veut détruire ton mariage. Tout esprit qui t'apporte le dégoût de ton mari, tu dois chasser cela. Tu dois prier contre cet esprit. Tout esprit qui te donne l'infidélité, qui te pousse à faire l'infidélité, à être infidèle à ton mari, à être infidèle à ta femme, tu dois chasser cela. Tu dois chasser tout esprit qui te donne des mauvaises pensées, de commencer à tromper ta femme, de commencer à tromper ton mari. Chasse ça, parce que si tu restes comme ça, frères et sœurs, tôt ou tard l'ennemi va te pousser à faire ce qui est mauvais, et après la femme parfois va pas supporter de voir son mari coucher avec une autre femme. Après il va partir, et où le mari ne pourra pas accepter que sa femme couche avec un autre homme. Imagine que tu attrapes ta femme avec un autre mari. Fin de fin, tu finiras par abandonner cette femme-là. Mes frères, c'est ce que le diable veut. C'est ce qu'il veut. Donc, il va entrer dans votre couple pour s'aimer toutes ces choses-là afin de vous détruire. Et le démon qui est souvent spécialiste à ça, spécialisé dans ces choses-là, c'est le démon de sirène. Le démon de sirène ou de boa. Il y a aussi les esprits de sorcellerie, mais c'est plus le démon de sirène et de boa qui est à l'œuvre pour détruire les foyers. Alors tu dois aussi prier contre les esprits de sirène. Tu dois prier contre les esprits de boa et les esprits d'envoûtement de sorcellerie familiale. Et tu verras, mon frère, ma soeur, que Dieu va restaurer la paix dans votre foyer. Tu verras que ton couple sera restauré. Alors que Dieu te bénisse, frère et soeur, toi qui as entendu cette exhortation. Et si tu veux vraiment me poser question, tu es libre de me faire un message. Tu peux me contacter par mon numéro WhatsApp. Tu peux trouver mon numéro WhatsApp dans la description. Tu verras mon numéro WhatsApp. Tu peux me contacter afin de te soutenir peut-être dans la prière. Si tu n'es pas trop fort, si tu vois que non, ton foyer est tellement troublé, tu peux m'appeler, m'écrire afin que je te soutienne également gratuitement dans la prière par rapport à ce que tu traverses. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, vous tous qui avez entendu cette exhortation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.